Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous montrer ma recette de cornichons à l'ancienne. Donc déjà mes pieds de cornichons, donc cette année j'en avais mis 7. Oui, c'est ça. Donc ça a pas mal donné, je suis pas mécontent et c'est pas fini, vous voyez qu'ils sont encore superbes. Donc là, alors j'ai ramassé, juste pour la vidéo, hein, juste une petite poignée, histoire de faire un bocal. Alors j'en ai des gros, des plus petits, voilà, c'est un petit peu mitigé, parce que c'est pas toujours évident d'en avoir assez au bon moment, on va dire. Donc je vais avoir besoin de quoi? Le sel, hein, du gros sel, du thym, du jardin, bien évidemment, du romarin et également du jardin. J'ai pris des petits oignons et des grains de poivre vert. Voilà, c'est simplement ce que je vais utiliser. Donc vous voyez que j'utilise pas grand chose. Donc la première chose, je nettoie bien mes cornichons et je frotte bien pour enlever tous les petits poils. Hein, ça c'est l'objectif. Pour éviter déjà que ça pique et puis quand on les mange que ça gratte, hein, c'est quand même pas agréable du tout. Donc je vais bien les nettoyer, je vais bien les frotter au maximum pour enlever tous ces poils. Ensuite, comme certains étaient un peu gros, je les ai coupés. Hein, je les ai coupés en petits morceaux et je les recouvre entièrement de gros sel. Voilà. Alors après, au niveau du temps, il y en a qui laissent plus longtemps que d'autres. J'ai vu des 24 heures, j'ai vu des 18 heures, j'ai vu des 12 heures. Alors personnellement, j'ai essayé un bocal en 18 heures, donc pour l'instant je sais pas, donc je vous dirai ce que ça donne. Tous les autres, je les ai fait en 3 heures, parce que j'estime que 3 heures ça suffit au sel pour pomper toute l'eau qu'il y a dans le cornichon, ça évite de trop les flétrir, donc pour moi j'ai trouvé que c'était l'idéal. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais bien les rincer pour enlever tout le sel, que mes cornichons ne soient pas trop salés. Donc voilà, je les rince bien tous un par un et je vire définitivement le gros sel. Voilà, hop. Une fois que c'est fait, je vais déjà commencer dans un coin à faire bouillir mon vinaigre blanc. Je rince de nouveau à l'eau avec un petit peu de vinaigre blanc également mes cornichons. Voilà, pour bien qu'ils s'imprègnent. Ensuite, je vais mettre mon romarin au fond du pot, mon thym également au fond du pot. Je vais rajouter des petits oignons. Voilà, hop, que j'égoutte un petit peu, je vais mettre mes petits oignons. Je vais ensuite remplir mon bocal de cornichons, hein, parce que c'est un petit peu le but de la recette. Hein, je vous rappelle, la recette c'est mes cornichons. Donc je recouvre intégralement le pot de cornichons. Voilà, je vais remettre du thym et du romarin par-dessus. Voilà, faut pas hésiter, je tasse un petit peu, il n'y a pas de problème. Je vais ensuite mettre mes grains de poivre vert. Voilà. Alors après la quantité c'est au pif, hein. Je mets tout au pif, hein. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de poids. Je remets également des oignons, des petits oignons blancs. Voilà, histoire de monter bien jusqu'en haut du bocal. Voilà. Et ensuite, ça va être très simple, hein. J'ai juste à rajouter mon vinaigre blanc, que je vous rappelle, j'ai mis à chauffer. Et donc, j'ai juste à couvrir mon bocal de vinaigre blanc. Donc là, hop, je vais récupérer ma casserole. Voilà. Et je remplis. Alors, l'odeur est très forte, hein. Ça, je vous préviens, quand vous faites ça dans la cuisine, les enfants apprécient pas spécialement. Mais bon, le but c'est d'en manger pour l'hiver. Voilà, donc je vais couvrir mon vinaigre jusqu'en haut du bocal. Voilà, ensuite je vais fermer donc mon couvercle. Et donc ma recette est terminée. Donc vous voyez que c'est pas bien compliqué, il faut pas beaucoup d'ingrédients, on va dire, pour préparer vos cornichons. Alors ensuite, comment ça va se passer? Donc je vais mettre mes bocaux dans un placard, dans le noir. Bien sûr, le placard, quand on l'ouvre, il y a de la lumière, mais bon, dans le noir. Et je vais laisser entre 2 et 3 mois. C'est pour ça que j'ai mis des étiquettes avec la date, pour pas m'y perdre. Et je vais laisser entre 2 et 3 mois, en fonction de mes besoins. Si je vois qu'il me reste des cornichons, que j'ai pas besoin d'ouvrir de bocal, ça sera 3 mois. Sinon, si j'en ai besoin, ça sera 2 mois. Mais dans tous les cas, je vais laisser au minimum 2 mois. Voilà pour cette vidéo sur ma recette de cornichons à l'ancienne. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et si vous avez des idées, des ingrédients à rajouter pour donner un petit peu plus de goût,
Bah, n'hésitez pas, il me reste encore des cornichons, donc je pourrais toujours en faire. Là, j'en suis à 10 bocaux pour l'instant. Voilà. Et ben, je vous dis à bientôt sur ma chaîne et à bye bye.